Ah, j'ai fait un truc de fou. Ah, dis-moi. Au bout d'un moment, j'ai pété un câble et je mettais 6 semaines. Ah, c'est drastique. Donc en maths, je devais être top 20-30 avant la première année. Je suis arrivé premier DS, j'ai fait 6e. Et même à la fin, je n'apprenais pas le cours. Toutes nos réflexions, tous nos arguments, ça ne sert à rien en fait. Donc moi, je me suis barré. J'ai dit au revoir à tout le monde. Est-ce que tu aurais juste 3 conseils vraiment basiques à donner aux étudiants en prépa? Forcément. Comment justement tu faisais pour rester toujours motivé parce que dans les moments un peu difficiles, Je t'avoue que... tu t'es jamais posé la question? Ouais. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 15e pré-podcast. Donc aujourd'hui on accueille Clément, étudiant à HEC, donc après 2 ans de classe préparatoire à Saint-Louis. Je vais pas oublier de vous dire de vous abonner car ça nous donne de la force et ça permet aussi de continuer à faire des vidéos comme ça qui sont très utiles pour les étudiants en prépa notamment et même au lycée. Donc bonjour Clément, déjà c'est un plaisir de te rencontrer et de t'inviter sur ce podcast-là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour donner un peu de contexte aux spectateurs? Pas de souci. Bonjour Ryan, merci pour l'invitation en tout cas. Et ouais, je vais me présenter. Donc je m'appelle Clément. J'ai fait, comme tu l'as dit, 2 ans de classe prépa au lycée Saint-Louis à Paris. J'ai intégré HEC en carré. Je n'étais pas forcément bien parti au début pour intégrer HEC d'ailleurs. On en reparlera. Et ouais, on en reparlera sûrement. Et puis voilà, ça fait maintenant je viens de finir mon Master 1. J'ai créé une société en Ouais. parallèle d'HEC pendant mon M1 justement. Et là, je suis en double césure. Et d'ailleurs, j'ai 1 an et demi pour développer à fond la société que j'ai créée. Et voilà, c'est à peu près ça mon parcours, si je dois bien résumer, quoi. Super, merci beaucoup. Pour revenir un petit peu à l'origine, est-ce que toi tu étais dans une famille qui était destinée à faire une prépa ou alors tu as découvert ça un petit peu sur le tard par hasard? Alors, non, pour le coup. Je n'étais pas du tout dans une famille prédestinée à faire de la prépa. Mes parents, ils étaient dans l'hôtellerie-restauration, Ok, voilà, dans le sud de la France. très bien. Donc, a priori, rien à voir. Mais bon, c'est vrai que j'ai toujours été, par contre, bon élève. J'ai toujours eu des bonnes notes sans trop travailler. Je faisais beaucoup de sport. Donc, j'avais déjà fait du sport de haut niveau. Ouais. J'avais un peu l'esprit compétitif. Et donc, quand je suis arrivé avant Parcoursup et qu'il fallait voir ce que j'allais faire, on m'a dit, tu as un peu des capacités, regarde la prépa. Enfin, je me suis renseigné sur YouTube, hein, en fait. Ouais, J'ai vu que bon, la prépa, c'était pas trop mal quand on a un peu des capacités et qu'on a envie de voir ce qu'on vaut, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai regardé, je me suis renseigné. Ça m'avait l'air assez sympa. Et après, je suis allé en prépa et je me suis fixé comme objectif d'avoir la meilleure école possible. Et ça n'a pas été facile, mais voilà. Donc, non, je n'étais pas prédestiné. YouTube m'a fait découvrir l'opportunité. ok. Et après, j'ai postulé dans toutes les prépas et Saint-Louis m'a accepté, quoi. Super, j'espère que ça en inspirera plein d'autres. Mm. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour les étudiants lycéens qui souhaiteraient intégrer des grandes prépas comme Saint-Louis? Alors, si je me rappelle bien, ça n'a pas changé. Le premier conseil, c'est de bien travailler son dossier. Ouais. Ça me paraît évident. Moi, j'avais une bonne moyenne générale. Et comme j'étais pas dans un très bon lycée, j'étais pas dans un lycée d'élite déjà parisien, etc. Finalement, c'était assez simple de se différencier. Ok. Est-ce que tu te souviens de ta moyenne au bac pour donner un petit peu de précision? Alors moi, j'ai pas passé le bac. Ah oui, Donc c'est c'était la vrai. moyenne générale. Ouais. Mais j'avais 17,5, 18 de moyenne, Ok. à peu près, générale. Donc j'avais quand même une bonne moyenne. Mais après, j'avais aussi des bonnes appréciations. Parce que je participais pas mal en classe. Voilà, je m'intéressais à pas mal de choses. Et il y avait certains profs qui l'avaient dit dans le dossier. Et je pense que ça a dû jouer quand même. Ça a dû jouer dans la sélection. Et j'ai aussi insisté sur mes expériences de vie qui, pour moi, étaient un bon élément pour les recruteurs. Ouais. J'avais fait du sport de haut niveau, du tennis pendant Ok. très longtemps. J'étais dans les meilleurs français. Ouais. Donc évidemment, dans la lettre de motivation, je pense qu'aujourd'hui encore, il y a encore une lettre de motivation. Bah, voilà, j'avais parlé de ça évidemment et j'avais dit que globalement, s'ils me prenaient, j'avais déjà été rigoureux, discipliné, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait les rassurer. Est-ce que ça a joué? Je sais pas, mais Je peut-être pense un que peu, oui. quoi. D'ailleurs, si Ouais. vous avez besoin d'aide dans l'écriture de votre lettre de motivation pour les prépas, écrivez-nous en DM. Ok, super, ça permet de donner un petit peu de contexte. Comment est-ce que tu as vécu justement la première année et l'entrée en prépa? Ça a été très dur, Ouais. la première année, parce que, comme je t'ai expliqué, chez moi, dans le sud, dans ma campagne, j'étais un peu le petit génie, entre Ouais. guillemets. Enfin, voilà, je me sentais vraiment très à l'aise, on va dire. Et puis, je suis arrivé à Saint-Louis. On commence à travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis, il y a le premier concours blanc. Et là, je me rappellerai toute ma vie parce que c'est limite un trauma qui est resté toute ma prépa. Premier concours blanc, je pensais que c'était plutôt bien passé, quoi, ça allait. Et puis, je crois que je fais 38e ou 39e sur 45, un truc comme ça.
Je suis dans les 6 derniers de la classe. Alors que toute ma vie, Ça fait une belle remontada. voilà. Alors que toute ma vie, dans ma campagne, j'étais le premier tout le temps et sans trop forcer. Là, ça m'a vraiment fait un choc. Je me suis rendu Ouais. compte que, ah oui, d'accord, en fait, ils ont 6 mois, 1 an d'avance sur moi. Ils sont pas du tout du même lycée que moi. Ouais. Et va falloir vraiment se mettre à bosser sérieusement. Et ça a été, je me rappellerai toute ma vie, je pense, de ce moment-là. Où... C'est vrai que quand on vient pas d'un lycée parisien ou d'excellence, Mm. souvent les gens au lycée parisien, ils ont fait un peu de hors programme en terminale, etc. Donc ils Ouais. ont pas mal d'avance quand ils arrivent en prépa. C'est ça. Surtout que dans les lycées parisiens, tout le monde est prédestiné à faire une prépa, tout le monde pense qu'à ça. J'imagine que c'était pas ton cas dans ton lycée d'origine. Ah non, je pense que dans ma classe, on est 3-4 à être allés en prépa. Et pas forcément dans des grosses prépas en plus. Donc il y a beaucoup aussi les prépas de proximité. Où on se dit, bon, c'est proche de chez moi, alors je vais aller là-bas. Ce qui Ouais. n'est pas forcément une bonne idée. Ouais, c'est vrai. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, en tout cas si on vise les meilleures écoles. Ou a priori, on ne sera pas forcément préparé pour ça. Donc non, ouais, clairement. C'était Ok. clairement ça, quoi. Et donc justement, comment est-ce que tu as fait pour rebondir suite à ce choc que tu as vécu? L'ego, déjà, je pense. Ouais, ça t'a piqué un peu dans ton Ah, ça ego. m'a bien piqué dans mon ego. Donc, j'étais comme je t'ai dit, je suis assez compétiteur de nature. Donc, forcément, quand tu es dans les 10 derniers de la classe, alors que bon, tu avais confiance en toi, Ouais. ça pique vraiment ton ego. Donc, comment j'ai rebondi? Je me suis remis en question. Je me suis dit, ok, bon, j'ai regardé mes notes. Où est-ce que j'avais fait, où est-ce que j'avais raté, où est-ce que j'avais un peu mieux réussi. J'ai regardé tout et puis j'ai commencé à bosser beaucoup plus. J'ai commencé à être beaucoup plus focus sur ce que je faisais. J'ai commencé à vraiment remettre en question mes méthodes de travail, les distractions aussi pour vraiment faire des heures efficaces. J'ai tout redéfini et j'ai commencé à bosser très sérieusement, quoi. Ok, Voilà. est-ce que tu peux justement nous dire un petit peu ton emploi du temps type sur une semaine classique en première année de prépa? Ouais. Alors en première année, c'est vrai que ça change un peu entre la Ouais. première et la deuxième année. De ce que je me souviens en première année, comme j'étais pas très fort en maths, Mm. j'étais pas un génie des maths, c'était pas ma matière forte. J'étais obligé de faire beaucoup de maths. Donc quand j'ai eu justement ce gros coup de pression Ouais. de Saint-Louis, j'ai commencé à faire minimum 3 heures de maths par jour, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Même si t'avais un DS d'anglais le Voilà, samedi, ouais. rien à faire. DS de je sais pas quoi, d'anglais, d'allemand. J'étais nul en allemand, mais c'est pas grave. 3 heures de maths, quoi qu'il arrive, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et souvent le week-end, on était plus à 5-6 heures minimum, quoi. Ouais. Donc ça, c'était la base. Et encore plus, on avait fait des maths dans la journée. Là, j'en faisais parfois même encore plus. Donc ça, c'était la base. 3 heures de maths, c'était pas négociable. Ok. Et après, j'essayais de faire toutes les autres matières sur le temps qui restait. Donc en général, il restait, première année, je dirais 2 heures. Ouais. 2 heures, 2 heures et demie. Elle était 3 heures quand vraiment je me chauffais. Et là, je faisais donc avec 45 minutes, 1 heure de géopo, un peu d'anglais. Et puis voilà, déjà, j'étais bien fatigué, quoi. Ouais, normal. Ouais. Ça, c'est vraiment une particularité commune à tous les étudiants qui ont eu des bonnes écoles. Mm. C'est qu'ils n'adaptaient pas du tout leur emploi du temps aux échéances à court terme. Ouais. Toi, tu pensais vraiment au concours long terme. Même le concours blanc, j'imagine que tu changeais pas forcément radicalement ton emploi du temps avant. Ouais, même, oui, bah, de toute façon, c'était un peu tard. Ouais. Après, pour moi, il faut pas non plus que réfléchir à très long terme. Il faut aussi réfléchir à court terme. Mais par exemple, dans tous les cas, je vais faire mes 3 heures de maths. Ouais. Mais si j'ai un DS de géopo le samedi, il faut quand même se dire que les DS, c'est des entraînements en situation. Donc si je sous-révise la géopo pendant toute la semaine et les 10 jours d'avant, et que j'arrive en géopo à 50% de mes capacités alors que je pourrais être à 80% de mes capacités, c'est un peu dommage. Parce que je ne vais pas utiliser cet entraînement comme je pourrais l'utiliser avec toutes les connaissances que j'aurais apprises. Donc si j'ai des S de géopo le samedi, je vais toujours faire mes 3 heures de maths, mais par contre sur les 3 heures qui restent, je vais faire plus de géopo. Je vais quand même insister un peu sur la géopo à court terme et prendre le DS comme un entraînement pour vraiment en tirer profit et pas faire des DS à demi-blanc, en fait. Comme si ça comptait pas vraiment. Et bon, on m'a dit qu'il fallait pas que je fasse par rapport au DS. Alors, j'ai vraiment fait que 45 minutes de géopo dans la semaine, Ouais, tous les jours. Et j'arrive au DS et en fait, j'ai pas la moitié des connaissances qu'il faut et je découvre le sujet, quoi. Et je panique. C'est un peu con. Donc, il y a un juste milieu à trouver entre court terme et long terme. Et c'est pas facile au début. Et d'ailleurs, tout le monde se plante au début, hein, pas se mentir. C'est vrai, bah oui, je pense que les 3-4 Ouais. premiers mois, c'est aussi pour te calibrer dans tes méthodes de travail, etc. Exactement. Donc, Et tout à l'heure, quand tu parlais de distraction, j'aimerais un petit peu revenir dessus. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? T'avais supprimé Ouais. ton téléphone, t'avais fait quoi? Ah, j'ai fait un truc de fou. Ah, dis-moi. Moi, pour les distractions, donc moi, c'était vraiment Instagram, Ouais. les Reels,
TikTok, j'étais pas trop sur TikTok, mais c'était vraiment Instagram, les Reels. Snapchat, parce que j'avais beaucoup de potes sur Snapchat, les stories, etc. Ouais. Et c'était horrible. Pour le défocus, c'était horrible. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai pété un câble. Et j'avais une application qui s'appelait AppBlock, qui est encore dispo. J'ai encore aujourd'hui dans mon taf que j'utilise. Ok. Et en fait, tu peux bloquer des applications, tu vois. Mais le problème, c'est que si tu payes pas, tu peux facilement désactiver tes blocages. Donc ça marche pas en fait. Il faut pas se Ok. faire confiance. Ouais. Donc moi, j'avais payé le premium pour qu'en fait, quand je le bloque, j'ai aucun moyen de désactiver les choses. Ouais. Et après, tu pouvais mettre du temps de blocage. Et au début, j'étais sympa, je mettais 4 heures. Donc pendant 4 heures, j'étais obligé de bosser. Après, je mettais 2 jours. Et au bout d'un moment, j'ai pété un câble et je mettais 6 semaines. En gros, le temps entre chaque vacances, quoi. Donc, ce qui fait que Ouais. c'est comme si j'avais pas de téléphone Ouais. de la rentrée aux prochaines vacances. J'avais 6 semaines de blocage et je pouvais rien faire. Ouais, c'est drastique. Ouais, mais en fait, je me suis rendu compte que personnellement, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'avais besoin de radicalité. Sinon, Non, mais je comprends tout à fait. Hein. j'avais besoin d'être ultra radical. Je pense que c'est une vraie gangrène, les réseaux en c'est prépa vrai. pour les gens, surtout TikTok, Insta, les réels, comme tu as dit. Ouais, c'est- Mettez au minimum des applications, peut-être pas aussi drastiques que Clément, Ouais. mais il y a Forest, Opal pour juste supprimer le téléphone, le temps de révision. Parce qu'en fait, on se dit, oui, c'est que 5 minutes en pleine révision, mais c'est vraiment tout le focus qui part, qu'on a accumulé pendant 3 heures. Et après, de se remettre dedans, etc., c'est vraiment difficile. Et il y a aussi l'après. Parce que moi, le problème que j'avais quand je mettais que 3-4 heures pour imaginons, je sais pas, de 21h à minuit, Ouais. euh, le truc, c'est que si je savais qu'il se débloquait, bon, bah, derrière, comme récompense, tu as envie d'aller scroll à minuit. Ouais. Puis après, tu vas scroll jusqu'à 1h30. C'est vrai. Tu vas pas dormir. Le lendemain, t'es Ouais. claqué. En fait, Ouais. c'est une spirale. Et quand enfin, en tout cas, tu as une exigence envers toi-même qui est que chaque jour compte et que tu n'as pas envie d'accumuler du retard, surtout dans certaines matières comme les maths, en particulier en deuxième année, où tu dois pas accumuler du retard, bah en fait, au bout d'un moment, ouais, je dis, vas-y, au pire, voilà, pendant 1 an, 2 ans, j'ai pas de téléphone, et puis, j'aurai tout mon téléphone, tout mon tel après, quoi. Ouais. Puis au final, je suis Ouais. sûr que tu l'as bien vécu pendant ces 2 ans. Oui, au moins, je voyais pas mes potes qui étaient qui sortaient partout parce qu'ils venaient d'arriver à la fac, qui découvraient la vie étudiante. Toi, t'es là, tu t'as fait comme un malade. Tu vois, c'est. Mais si vous devez faire un sacrifice, faites au moins celui-ci. Mm. Ça va plus vous servir que quoi que ce soit d'autre, hein, je pense. Ouais, clairement. Sinon, pour revenir un petit peu sur la différence entre la première et la deuxième année, Ouais. toi déjà, comment tu l'as vécu? Concrètement, comment ça se traduisait? Et comment tu as travaillé entre ces 2 années-là? Donc, la différence première et deuxième année, la deuxième année, la grosse différence, c'est la pression. C'est qu'il y a beaucoup plus de pression. Tu te rends compte que c'est réel Ouais. et que ça va vite arriver. Donc, beaucoup plus de pression. J'ai aussi eu un énorme rythme en maths imposé par la prépa, du coup. Ouais. Genre, j'avais un DS de 4 heures toutes les 2 semaines en maths. Ouais, quand même. Donc, c'était quand même. Donc, en plus du samedi matin. C'était le jeudi après-midi en Ok, maths, ah ouais. en plus du samedi matin. Ok. Donc, c'était vraiment, vraiment lourd comme rythme parce qu'il fallait pas être largué pour le prochain DS. Donc, bref, ça impliquait plein de choses. Donc, deuxième année, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et en particulier, il y a eu cette période janvier-février. Oh, janvier-février. Ouais. Parce que j'avais une autre appli que j'utilisais où je comptais mes heures comme ça. Ouais. Et alors là, je me rappelle plus de tête, mais je crois que sur le mois, j'avais fait. Enfin, j'étais quasiment à 100 heures par semaine de taf. Donc, ou un peu plus. Donc là, je sais que. Mais moi, j'aimais bien parce que c'était vraiment. Voilà, c'est maintenant, là, c'est dans 3-4 mois, on voyait l'échéance. Ouais. Et c'est la grosse différence avec la première année. Mais pareil, sinon, deuxième année, les fondamentaux, c'est les mêmes. Beaucoup de maths, surtout en ECS, enfin en approfondi. Ouais. Maths approfondi, beaucoup de maths. Moi, j'étais très à l'aise dans les maths littéraires. J'avais des méthodes un peu particulières qui faisaient Ouais. que je les bossais très peu, en fait. Et je gagnais beaucoup de temps là-dessus. Et puis voilà, j'ai pas mal travaillé l'oral aussi. Ok. J'étais très à l'aise à l'oral, j'aimais bien ça. Donc l'école, je les prenais vraiment au sérieux. Je m'entraînais, j'essayais de trouver des méthodes pour aller plus vite, pour faire les plans en 20 minutes dans le couloir. Ouais, bah ouais. Ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Et donc ça, c'était pour la première question. Ouais. Et comment j'ai bossé entre la première et la deuxième année? Alors là, pour le coup, je sais que j'ai pas du tout fait comme la plupart des gens. Beaucoup de gens disent qu'il faut se reposer. Ouais, moitié-moitié. Voilà, moitié-moitié, etc. Alors moi, pas du tout. J'ai pas du tout fait ça. Pourquoi? Parce que justement, en première année, j'étais pas bon. J'étais pas bon. J'avais fait quasiment dernier au premier concours blanc. Ouais. J'avais un peu rattrapé, j'étais monté petit à petit au cours de l'année. Mais fondamentalement, j'étais pas au niveau que je voulais. Ok. Donc pour moi, l'été, c'était l'opportunité parfaite pour rattraper le niveau
parce que je sais que les gens allaient moins bosser. Parce qu'il y en a certains qui allaient prendre un mois de repos. Ouais. Alors que pendant la prépa, tout le monde taffe 10 heures par jour. Ouais. Donc ton gap, il va être, est-ce que tu es un peu plus productif que les autres? Donc je savais que pour moi, l'été, c'était fondamental. Donc j'ai vraiment taffé pendant l'été. Donc j'ai pris une semaine avec ma famille au début. Et tout le reste de l'été, j'ai taffé comme un malade. Ok. Et finalement, ça a été extrêmement bénéfique pour moi. Parce qu'à la rentrée, donc en maths, je devais être top 20-30 avant la première année. Je suis arrivé premier DS, j'ai fait sixième. Et surtout, après, je suis devenu major, ou disons dans les 3 premiers de la classe, dans les 3 matières littéraires. Ok. Parce que j'ai complètement changé mes méthodes. J'ai enfin compris en fait ce qu'on attendait de moi dans ces matières. Et j'avais déjà un peu des facilités là-dedans, mais j'arrivais pas à avoir des bonnes notes. Et donc finalement, l'été pour moi, c'est un peu plus d'un mois et demi de charbon, où j'étais quand même à un rythme, je pense au moins à 10 heures par jour. Ah, ok. Donc j'ai quand même beaucoup travaillé. Bah, ça m'a permis de passer en gros major ou top 3 de la classe dans les 3 matières littéraires, français, philo, géopo, que j'ai tenu toute l'année. Et ça m'a permis d'être solide en maths, en tout cas sur toute la première année. Après, j'ai redescendu en maths Ouais, quand on a ouais, vu ouais. les nouveaux trucs, T'es pas arrivé mais avec au du moins retard, quoi. j'avais aucun retard et j'avais limite tout rattrapé, quoi. Ok. Donc, Ouais, c'est donc, intéressant. Et t'es pas arrivé fatigué à la rentrée? ouais, si, mais après j'étais tout le temps fatigué en prépa. Je Et tu t'es reposé après je les t'avoue. concours. Mais moi, en fait, j'avais pas besoin de me reposer pendant 2 semaines, quoi. Ok. En fait, j'avais remarqué que je faisais 3 bonnes nuits de sommeil. 3 jours où je faisais rien, j'étais j'ai déjà récupéré, en fait. J'avais pas l'impression d'avoir besoin de rien faire pendant 2 semaines pour être en forme, quoi. Ok. J'avais pas cette impression. Ok. Et donc j'avais l'impression que je récupérais assez vite finalement. Donc, puis après, je culpabilisais trop. Enfin, moi, je pouvais pas passer 2 semaines sans bosser. C'est Ouais. impossible. Et ta journée type pendant ce mois et demi-là, elle Ouais. ressemblait à quoi concrètement? Ma journée type, finalement, c'était une journée type assez proche de ce que j'ai fait pendant les révisions Ok. de deuxième année. Mais la journée type, c'était je me levais le matin, pas trop tôt, parce que je suis pas du matin, mais je faisais bien 4-5 heures de maths le matin, que je débordais Disons un peu 9h, sur l'après-midi. 13h. Ouais, voilà, du 9h, Ok. 13h, et je reprenais un peu à 14h. Je faisais un gros tryhard des maths le matin. Ouais. Ensuite, du coup, j'ai pas mal bossé les matières à gros coefficients où je savais que je pouvais faire mieux. Donc là, c'était géopo, philo, Ouais. français. Je sais que pendant tout l'été, par exemple, j'avais bossé énormément la philo, c'est parce qu'on savait le thème. Ouais. Et j'étais prêt à la rentrée, limite Ouais, pour toute l'année. J'avais déjà fait toutes mes refs, tous mes paragraphes. J'étais prêt. Ouais. À la rentrée, j'avais déjà. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça que le premier DS de philo, j'étais vraiment bien parce que j'avais bossé tout l'été. C'était l'animal ton thème? Non, c'était aimé. C'était aimé, ok. C'était l'année d'après, du coup. Ok. Donc philo, j'ai beaucoup travaillé la philo parce que voilà, je fais ça maintenant et après pendant l'année, je serai plus tranquille et je vais pouvoir faire plus de maths quand ça va être dur et plus de géopo. Et j'ai bossé beaucoup la géopo où j'ai revu toute la méthode, où j'ai revu toute ma façon de travailler Ouais. et ça a super bien marché finalement. Mais ça, je le savais pas à l'avance, hein. Ouais, bien C'était sûr. quand même un petit pari. L'anglais aussi, tu m'avais dit, non? J'ai fait, ouais, alors je l'avais pas fait dans les vacances d'été, Ah, je l'avais ok. fait après dans les vacances d'hiver justement, Ok. où je me rendais compte que j'étais derrière la classe en anglais, quoi. Ok, Voilà, donc fallait que je bosse un peu l'anglais. c'est très bien. Et tout à l'heure, tu as parlé des méthodes un peu spéciales que tu utilisais dans les matières littéraires, Ouais. qui t'ont permis de gagner du temps, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah je peux prendre l'exemple de la géopo, par Ouais. exemple, mais globalement je fais pareil en philo, c'est un peu différent parce qu'on a le thème, etc. Alors moi en géopolitique, alors comment résumer ça? Comment Prends un résumer peu de ça? réflexion, si tu veux. Ouais, comment résumer ça assez rapidement? Ouais, j'avais une méthode un peu particulière dans les matières littéraires. Par exemple, en géopolitique, déjà, bon, je fichais pas le cours. C'est-à-dire Ok. que on avait des polis de fous, je sais plus de combien de pages. C'était énorme en première année, en deuxième année, des slides, 200 slides, etc. Je fichais pas le cours. Et même à la fin, je n'apprenais pas le cours, en fait. Ce que je faisais, moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'à la fin, il faut faire une dissertation. Et c'est que 8 pages. En fait, il faut pas beaucoup de connaissances pour remplir 8 pages. 8 pages, 9 pages, à peu près. Donc, moi, ma méthode, c'était, à chaque fois, je me demandais, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Est-ce que cette information, je vais pouvoir l'utiliser dans ma dissertation pour démontrer quelque chose? Parce qu'une bonne dissertation, c'est une démonstration, c'est pas une récitation de cours. Et donc, la switch que j'ai eue, c'est qu'en première année, je faisais un peu comme tout le monde, j'apprenais mes cours, je fichais, etc. Puis j'arrivais au DS, je racontais un peu ma vie, je récitais un peu mon cours. Pourtant, j'avais pas l'impression de le réciter, mais en fait, je le faisais un peu. Il n'y avait pas une vraie réflexion derrière, pas une vraie démonstration. Et à chaque fois, j'avais, oui, du potentiel, c'est bien écrit, mais 8, c'est pas assez problématisé en fonction des termes du sujet. Et tout le temps ça. Ok. Donc, je me suis remis en question et j'ai complètement changé ma méthode. J'ai vraiment compris ce qu'on attendait, en fait, dans la dissertation de Géopo, qu'il fallait justement convaincre, persuader, défendre une thèse,
par rapport au sujet, dire des choses intelligentes, construire une réflexion. Et donc, en fait, quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui servaient à rien dans les cours. Genre vraiment plein de choses. Et j'ai gagné beaucoup de temps là-dessus parce que je fichais plus, j'apprenais plus mes cours par cœur. Et je me concentrais juste, même en cours, je prenais 4-5 lignes de notes par cours. Ouais. Mais à chaque fois que le prof, par exemple, parlait, j'essayais de filtrer par rapport à ce qu'il disait. Et je me disais, OK, est-ce que ça, je vais pouvoir l'utiliser dans ma dissertation pour démontrer une thèse, un point, quelque chose? Et je notais que les choses. Si la réponse était oui, je le notais. Si la réponse était non, je le notais pas. Ok, donc c'était vraiment focus, Ouais, concours et dissertation. voilà. Donc j'ai eu une méthode en fait qui consistait limite juste à construire des dissertations type quoi. Ouais. Construire des dissertations type, des réflexions. Et par ailleurs, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, etc. Ce qui fait que j'avais une culture générale que la plupart des gens n'avaient pas. Donc je me différenciais après sur la troisième partie en développant une façon de voir les choses, une perspective que les autres voyaient pas. Et donc les deux premières parties, j'assurais le coup parce que j'apprenais quand même des connaissances. Quand je dis que j'apprenais pas le cours, c'est que j'apprenais pas tout le cours pour vraiment maîtriser tous les chapitres, tous les trucs. Non, j'apprenais des exemples précis, des chiffres, des arguments où je me disais il faut que ça provoque un effet waouh chez le correcteur. Il faut que le correcteur, quand il lise ce passage, dise ah ouais, c'est pas con ça. Ça, c'est Ok. intelligent. Ça, c'est malin. Et j'apprenais que ça. Et tout le reste, rien à faire. Ok. Et ça me faisait gagner beaucoup de temps. Alors oui, je connaissais pas tout sur tout. Mais par contre, c'est parce que je donnais pas mal de cours de géopo. C'est tout le temps la phrase que je disais. C'est qu'une des grosses erreurs en géopo, c'est quand on récite son cours. Qu'on récite sa fiche et qu'on n'est pas assez dans la réflexion. Bah, je me disais en fait que la meilleure façon de pas réciter son cours, c'est juste de pas connaître son cours. Ouais, De pas réfléchir comme ça en fait. Ok. Et moi, c'est vraiment la mentalité que j'ai eue donc, en géopo, en philo. Ouais. Et en français, bon, c'est un peu différent. Mais En philo, tu Euh, lisais les livres ou pas du tout? non. Vraiment focus. Non, pareil. Philo, j'étais focus sur. Je cherchais des, voilà, des idées, des arguments, des exemples. Bon, pas trop des exemples, c'est un peu différent la philo, Ouais. mais plus des références où je savais que j'allais pouvoir les utiliser dans une dissertation qui vise à démontrer une thèse, quelque chose d'original, ou pas forcément d'original, ou pour décrire la doxa, ou des choses comme ça. Mais dans tous les cas, il fallait que ce soit précis. Donc finalement, je maîtrisais très peu de connaissances, mais vraiment, je les maîtrisais très très bien. Et je les utilisais dans des réflexions, des argumentations pour défendre des thèses, quoi. On t'a parlé tout à l'heure de comment tu avais organisé tes vacances d'été. Ouais. Est-ce que maintenant tu peux nous parler de la période vraiment cruciale qui est un mois ou deux avant les concours? Ouais, la période de révision, vraiment cruciale, pour le coup, à mon avis. Et là, il y a un truc que je comprends pas dans les prépas classiques. C'est qu'en général, ils laissent 2 semaines de révision dans beaucoup de Ouais, prépas. je comprends pas non plus. Et moi, je trouvais ça complètement aberrant, surtout quand t'es carré. Encore quand t'es cube, bon, pourquoi pas. Mais quand t'es carré, 2 semaines de révision pour ouvrir les 2 ans, mais pour moi, c'est impossible. Et le problème, c'est que nous, dans notre prépa, ils voulaient pas qu'on parte avant, quoi. Donc, moi, j'en ai rien eu à foutre. J'ai désobéi. Et je suis parti quasiment 4 semaines et demie avant les concours, quoi. Ouais. Sachant que j'ai même pas passé écrit com. Donc, j'avais beaucoup de temps. Ouais. Et j'ai pris mon plus d'un mois, quoi, pour vraiment charbonner comme un malade. Parce qu'au bout d'un moment, à la fin de l'année, c'est bon, on a fini les programmes. On se regarde, là, le prof il parle pendant 2 heures. On perd du temps, en fait. Ouais. Si on va en cours les 3 dernières semaines et on se rend compte qu'on perd du temps et qu'on n'utilise pas notre note de façon efficace. Quand on passe 2 heures dans un cours de français à lire le 88e texte de l'année et que, je sais pas, on a déjà toutes nos références en philo, qu'on a déjà toutes nos réflexions, tous nos arguments, ça ne sert à rien en fait. À rien. Donc, en tout cas, c'était mon avis. Ouais. Donc, moi, je me suis barré. J'ai dit au revoir à tout le monde. Et après, j'ai fait un gros charbon pendant du 12, 13 heures, 14 heures par jour. Je me rappelle plus exactement. Pendant 4 semaines. Et j'ai vraiment senti que c'était ultra utile et que j'ai même énormément progressé pendant ces 4 semaines. Je me suis solidifié sur tous les points et j'ai pu faire des remontadas dans certaines matières comme l'anglais Ouais. et l'allemand où j'étais dernier de ma classe en anglais par exemple. J'étais dans les 3 derniers, j'avais 8 tout le temps. Ouais. Et je me suis entraîné comme un fou. Tous les jours, j'envoyais des mails à ma prof d'essais qu'elle me corrigeait, etc. Et grâce à ça, j'ai chopé 15 au concours en anglais alors que Ouais. j'avais jamais eu ça. J'étais dans les derniers de ma classe. Ok. Et ça a été uniquement grâce aux 4 semaines de révision où en fait, c'était un peu débile, hein, mais j'ai fait des annales d'anglais, quoi. En gros. Je faisais Ouais. des essais, des thèmes, je lui envoyais tous les jours. Tous les jours, elle me corrigeait. J'avais une prof, Sympa quand même. j'avais une prof de fou. Tous les jours, elle me renvoyait les mails Ouais. avec ouais, ça va pas, ça va pas. Et en fait, au bout de 4 semaines, tu fais ça tous les jours. En fait, tu as fait 28 entraînements. Limite, je connaissais par cœur mes phrases, quoi. Ouais, bah c'est ça.
Et c'est un truc que j'avais jamais eu le temps de faire pendant la prépa, parce que j'ai trop de maths. Ouais, ouais. Et pendant les 4 semaines, j'ai eu le temps parce que J'ai fait j'étais full exactement time. la même chose. Moi, je suis parti Mm. 1 mois et demi, 2 mois avant les Voilà. concours, quoi. Ah bah, clairement. En fait, à la fin, tu fais vraiment plus rien, quoi. Ah, c'est ça, c'est la part on se regarde comme ça. Ouais. Tout le monde est stressé, tout le monde parle de ça, mais on fait rien vraiment de concret, quoi. C'est ça, ça me rendait fou. Ouais. Ça me rendait fou. Ouais, ouais, Je surtout suis, que j'étais pas je forcément en avance non plus. Donc. C'est pour ça que je suis parti. Je suis parti direct. Et donc l'anglais, toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais une méthode aussi, que tu avais pris des cours à côté pour t'améliorer un petit peu. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Combien de temps tu t'es fait accompagner? Est-ce que ça t'a vraiment aidé? Ouais. Donc moi, j'étais très nul en anglais. Ouais. Très nul en allemand aussi, d'ailleurs. mais j'ai pas pris de cours d'allemand, par exemple. J'étais encore plus nul qu'en anglais. Ok. Parce que je savais que j'avais zéro potentiel et qu'il fallait que je Le limite. coef est plus bas. Voilà, et le coef est plus bas et c'était une perte de temps pour moi. Par contre, l'anglais, le coef était plus haut. Ouais. Ça servait aussi après pour les oraux derrière. Donc, quand même, c'était un peu important pour moi. Donc, à l'écrit, je me suis dit, je vais me débrouiller. Mais par contre, j'étais nul à l'oral. Pour l'école, etc. Et ça se répercutait aussi sur l'écrit, Ouais. du coup. Parce que je me rendais pas compte de mes erreurs. Et donc, oui, j'ai pris, je sais pas, je suis allé sur un site en ligne, je me rappelle même plus lequel. Ouais. Et j'ai pris la première personne qui venait, qui avait l'air bien. Et mon but, c'était juste de parler avec elle en anglais pour qu'elle me débloque. Voilà. Ok. Donc, j'ai tapé des petits moments assez intensifs. C'était pendant les vacances. C'était Ouais. la Toussaint, en février, un truc comme ça. Tous les jours, je faisais 1 heure et demie d'anglais avec elle pendant 10 jours. Voilà. Et je parlais. Et vraiment, je lui disais juste, on parle quoi. On parle, tu poses des questions, il faut me débloquer et tu me corriges quand je dis n'importe Ouais. quoi. Voilà. Et ça m'a vraiment débloqué à l'oral. Et je suis passé de, même pas 2 semaines quoi, intensif, je suis passé je prenais des gros 7 en colle, je prenais des 13, 14 en colle. Ouais. Parce que j'étais plus fluide en fait, tout simplement. Ok. Donc moi, franchement, cours particulier en anglais, ça m'a régalé quoi. Ok. Donc c'est pas forcément qu'en maths. Non, c'est pas qu'en maths. Voilà, c'est ça. Même à l'oral, ça peut aider. C'est ça. Parce que moi en maths, j'avais l'impression de pas avoir le temps de prendre des cours limite. Ouais, Parce ouais. que déjà, juste revoir ce qu'on avait fait, et passer 3 heures dessus, je voyais pas comment prendre des cours. Ouais. Mais je sais qu'il y en a qui le faisaient après en plus, le week-end, pendant les Ouais, pour vacances. la méthode surtout. Ouais, j'avais des potes qui le faisaient. Ouais. Mais anglais, ouais, c'était tellement catastrophique. Voilà quoi. Ok. Vraiment, j'ai besoin d'aide quoi. Ok. Et l'oral, par exemple, de personnalité ou de spécialité, Mm. comment tu t'es préparé pendant les 2 ans? L'oral, les entretiens. Ouais. Alors ça, moi, j'ai toujours été très à l'aise Ok. pour ces choses-là. Donc, je me suis pas vraiment trop préparé. Alors, bien Ok. sûr, tu te prépares. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je jouais beaucoup sur le storytelling, globalement, comme Ok. sur les réseaux, Ouais. finalement. Et donc, je prenais mes moments de vie qui pouvaient être utilisés à bon escient dans un entretien type. Ok. Je les idéalisais un peu. Ouais. J'essayais de faire des liens pour que ça fasse une histoire cohérente. Ok. Et après, je ressentais toujours la même chose, quoi. Globalement, j'arrivais toujours à me démerder pour dire ce que je voulais dire. J'essayais de les orienter aussi, évidemment, dans l'entretien. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai finalement préparé les oraux. C'est limite une introspection. Ouais. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce qui peut être utile? Qu'est-ce qui va leur plaire? Et en fonction de ça, je prends les moments, je les idéalise un peu. Ok. Voilà. Je change un peu des détails quand ça m'arrange. Mais bon, le fond est vrai, quoi, toujours. Ouais, bien sûr. Et puis après, j'ai toujours sorti la même story. Et voilà, j'ai toujours eu des bonnes notes. J'ai toujours eu 18, 19. Ouais, propre. Parce qu'après, j'étais aussi à l'aise à l'oral, quoi. Donc je pense que ça a aidé pas mal. Bah, écoute, merci pour ça. Est-ce que tu aurais juste 3 conseils vraiment basiques à donner aux étudiants en prépa, que ce soit des premières années ou des deuxièmes années? Ok. 3 conseils à donner, super important pour moi. Premier conseil, on en a parlé tout à l'heure, les distractions. Il faut avoir une méthode claire pour gérer les distractions. Ça peut être les écrans, pour d'autres, ça peut être d'autres choses, mais il faut vraiment perdre le moins de temps possible sur les distractions. Donc mettez en place des process, installez des applis pour couper toutes les distractions et être vraiment efficace quand vous bossez. Ça, pour moi, c'est le premier conseil, c'est un indispensable, c'est nécessaire. Le deuxième conseil, c'est OK, il faut beaucoup travailler. Merci. Mais il faut aussi travailler intelligemment et travailler bien. Donc un bon conseil que je peux donner aux premières années et aux deuxièmes années, c'est d'avant juste de bosser 10 heures par jour et de faire ce que les profs disent sans trop réfléchir. Allez voir les rapports de jury. Allez voir ce qu'on attend vraiment au concours. Allez lire les bonnes copies, mais dès la première année, essayez de comprendre profondément ce qu'on attend de vous. Vraiment. Et ensuite, en fonction de ça, orientez votre travail. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses en fait, qui ne sont pas vraiment utiles pour avoir le meilleur résultat possible à la fin. En maths, il faut faire pendant 4 heures, il faut faire le plus de questions possible sur un sujet type, avec différents niveaux de difficulté.
et il faut être le plus efficace, le plus rapide, le plus rigoureux, etc. On se rend compte de ce qu'il faut et en fonction de ça, on adapte nos méthodes de travail. En géopo, il faut faire une dissertation de 4 heures. On n'a que 4 heures pour la faire ou on n'a que 3 heures quand il y a la carte. Ouais. Et il faut être le plus convaincant, il faut faire une démonstration, pas une récitation de cours. On adapte les méthodes de travail par rapport à ça. Donc on travaille beaucoup, mais on travaille surtout intelligemment par rapport à ce qu'on attend de nous à la fin. Et ça doit vraiment être ultra clair. Donc ça, c'est le deuxième conseil et ça m'aurait fait gagner 1 an si on me l'avait dit. Ça, c'est encore une ouais. fois très, très commun aux gens qui ont réussi les concours. Ouais. C'est que dès le début ou très tôt, ils ont, plutôt que de travailler le cours et le produit, ils sont intéressés à ce qu'on nous demandait concrètement. Exactement. C'est vraiment primordial de faire ça. C'est vraiment primordial. Alors, beaucoup de gens, ils sont passifs en fait. Ouais. Beaucoup de gens sont passifs et se rendent compte après, ah, c'est ça qu'il fallait On faire. leur en donne fait. beaucoup de choses à avaler, les avalent, mais C'est c'est ça. pas comment les ressortir. Sans trop réfléchir. Et le troisième conseil que je pourrais donner, c'est un conseil plus mental, je pense. Il faut, bon, c'est évident ce que je veux dire, mais il faut quand même être déterminé, discipliné, et il faut avoir un mental de guerrier pour moi. Il faut vraiment se relever parce que oui, on va prendre des mauvaises notes, oui, ça va être difficile, oui, il y a des moments qui vont être très durs, et il faut vraiment garder son cap en tête, son objectif, et se dire, mais je sais pourquoi j'ai fait ça, donc maintenant, j'y vais, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, donne tout, et j'aurai pas de regrets. Et il faut vraiment avoir c'est mieux d'avoir cette mentalité. Ça permet de le vivre beaucoup mieux déjà. Et c'est comme ça qu'on justement va faire les efforts pour progresser, pour s'adapter, pour pas être passif, pour pas subir la prépa, mais pour être actif. Et en fait, c'est ça. Moi, à la fin, en fait, en deuxième année, j'avais vraiment plus l'impression de subir la prépa, mais je faisais mes propres choix, mes propres décisions en fonction de ce que je pensais profondément être ce qu'il fallait faire pour moi, quoi. Ok. Et pas en fonction de ce que le prof disait qui allait bon pour moi. Ouais. Forcément. Comment justement tu faisais pour rester toujours motivé parce que dans les moments un peu difficiles, par exemple quand tu te prenais une mauvaise note ou que tu te disais ouais c'est quand même long la prépa. Je t'avoue que Tu t'es jamais posé la question. ouais, Dès le début tu voulais que C'est- HEC donc ça t'a permis de ouais, franchement, donner du carburant pour en les fait, 2 ans. c'était, je sais pas, j'avais un feu en moi. Je sais pas comment l'expliquer. Ok. C'est indescriptible. J'avais une flamme en moi qui faisait que je pouvais pas ne pas être motivé. Genre. C'était impossible. Ok. Il fallait y aller. Et même quand j'étais pas motivé, bah, il faut quand même le faire. Et c'est là où peut-être que le sport de haut niveau Ouais. m'a beaucoup aidé. Mais c'est que c'est pareil dans le sport en fait. Parfois t'as pas envie de t'entraîner, il fait froid, machin, t'as pas Ouais. envie d'y aller, c'est la 5e fois cette semaine, t'as tout, mais tu le fais quand même, c'est tout. Bah là c'est T'as pareil. continué le sport en prépa? Non. T'as J'ai totalement tout arrêté. arrêté. Full focus. Ok. Non. Mais Même le week-end t'avais pas trop de distractions? non. Non, mais en fait, j'ai aussi eu un biais, c'est que je me suis retrouvé dans une promo qui était très très forte. Ok. Donc il y avait aussi une grosse simulation dans la classe. Ok. Les gens qui étaient avec moi étaient vraiment très très chauds. Et donc je sentais que si je bossais pas vraiment au maximum de mes capacités, bah, ils allaient prendre de l'avance, etc. Et ça me faisait chier qu'ils prennent de l'avance. Donc je voulais vraiment rester au niveau. Pour donner une idée, l'année d'avant, il y avait eu même pas 10 admissibles à HEC. À HEC. Ouais. Et mon année, il y a eu, je crois, 19 ou 20, Ah ouais, 20 admissibles, 100%. donc quasiment x2. Donc je me suis retrouvé dans une année, mais ça on le sait pas à l'avance, hein. Ouais bien sûr. Toujours pareil. Donc peut-être que si j'étais dans une prépa où j'étais mieux classé dès le début, j'aurais été un peu plus, voilà, j'aurais continué le sport, j'aurais fait d'autres choses à côté pour décompresser et tout. Mais j'étais tellement dans une année où ça charbonnait Ouais. que je pouvais pas me permettre en fait. Ok. Je pouvais pas me permettre. Ok. Voilà. Et justement au niveau de l'hygiène de vie comment tu gérais ça? Je vais pas te mentir, c'était un peu catastrophique. Ouais. Comme beaucoup de personnes. C'était un peu moi j'étais à l'internat. Donc Ouais. ça m'a beaucoup aidé, ça m'a Ok. fait gagner beaucoup de temps. Ouais. Mais non, c'était catastrophique, hein. Honnêtement, l'hygiène de vie, je me levais à 7h52, j'avais cours à 8h, je prenais le petit-déj à 7h55. J'arrivais en cours, j'étais encore à moitié en train de dormir. Ouais. Ensuite, j'avais cours toute la journée, il y avait des calls, il n'y avait pas d'école. Ensuite, après, je bossais, on mangeait très tôt, genre 18h30. Ok. Pour justement, après, moi j'étais plutôt du soir. Donc après, je préférais bosser entre guillemets 5 heures de suite le soir plutôt que de bosser 2 heures, faire une pause, rebosser 2 heures, refaire une pause. Ok. J'aimais pas faire des pauses. Donc on bossait très tôt le soir, on mangeait très tôt le soir, 18h30, et on attaquait vers 19h30. Et là, selon si j'étais en première année, deuxième année, que j'étais à la bourre, que j'étais pas à la bourre, je faisais du 19h30 jusqu'à au maximum 2h du mat. Ok. Et ça tous les jours. Avant de passer un petit peu à ce que tu fais à HEC aujourd'hui, j'avais une dernière question pour toi. Tu me disais que toi, tu n'avais pas intégré HEC sur les maths, alors que tu avais fait une prépa ECS. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, donc moi, j'ai pas vraiment intégré HEC sur les maths. Alors, j'étais pas nul en maths.
Ouais. Hein, attention, pour avoir HEC, il faut quand même, à mon avis, il faut quand même avoir plus de 12-13 minimum sur les Ouais. maths 1, maths 2. Mais c'était pas ma matière forte du tout. Moi, j'étais très bon par contre dans les matières littéraires, donc français, géopo, philo. J'étais dans les 2-3 premiers de ma classe sur tous les DS. Et par contre, je bossais beaucoup les maths pour assurer en fait un 13, 14, 15. Mais donc, c'est pas pareil d'avoir le niveau pour avoir 13, 14, 15 en maths 1, maths 2 que pour avoir 20 à Ouais. tous les DS. Donc, je faisais ce qu'il faut pour assurer le 13, 14, 15 pour pas perdre des points là-dessus. Mais par contre, après, derrière, je voulais capitaliser sur mes matières fortes qui étaient le français, la géopo, la philo. Qui, pour moi, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, sont en fait très fiables quand on connaît la méthode, quand quand vraiment on se différencie des autres parce qu'on fait une bonne dissertation. En réalité, j'ai jamais eu en dessous, pour que ce soit en prépa ou que ce soit en deuxième année ou que ce soit au concours, je n'ai jamais eu en dessous de 15, enfin équivalent 15, on prépa une note plus sévère, mais t'as Ouais. compris, dans ces matières littéraires. Ok. Donc, alors que je sais qu'il y a pas mal de gens qui font l'erreur de dire ah non, il faut absolument faire plein de maths. Et C'est la donc, matière sûre, donc voilà. Donc, je vais faire l'assure. que des maths alors qu'ils n'ont pas le génie des maths, entre guillemets. Donc, ils essayent d'avoir 18 en maths. Finalement, ils arrivent à avoir 14-15. Et derrière, ils ont trop négligé des grosses matières comme la géopo ou la philo. Ou alors, ils sont pas assez bons pour être fiables là-dedans. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec des notes un peu moyennes partout. Et c'est plus dur d'avoir HEC dans ces situations. Alors que moi, j'ai vraiment capitalisé sur les matières littéraires. J'ai obtenu des plus de 18 dans toutes les matières littéraires. Et c'est là où vraiment on se différencie dans la gaussienne. Parce qu'il y a très peu de gens en fait, qui ont plus de 18 dans les matières. Et c'est comme ça que j'ai pris des points. Donc finalement, en maths, j'ai eu 14 en maths 2, tu vois, par exemple. Ok. Donc c'était juste la barre d'HEC. Ouais, ouais. Mais j'ai eu 18 dans les matières littéraires. Donc en fait, j'étais large. Ok. Et j'ai eu en allemand, j'ai eu 6 ou 7, enfin je sais plus. Ok. Mais voilà. Peut-être Quoi. pour donner un peu d'espoir Mm. aux personnes qui rentrent en prépa, Mm. t'es passé de combien au premier DS ou au premier CB en maths Au concours. jusqu'au concours, ouais. Donc premier CB, donc de manière générale, comme je t'ai dit, j'étais 39e, 38e sur Ouais. 45. Et les maths, ça n'avait pas brillé de mon côté. Ok. Donc j'avais 7-8, il me semble. Ok, donc Premier t'as fait CB, 7-8 avec un stade doublé. ouais, 7-8 premier CB. Et j'étais à peu près à 14-15 sur les matins, maths 2, HEC. Un peu plus sur EDEC EM Lyon parce que c'était Ok. plus simple. Mais j'avais fait le choix en deuxième année de ne pas réviser EDEC EM Lyon. Ok. Donc je passais exclusivement tout mon temps à faire des maths T'as fait all-in. all-in sur les parisiennes. Quoi. Ok. Ok, bah super. Je pense qu'on a fait le tour de ton expérience en prépa. Maintenant que tu es à HEC, comment tu as vécu la première année, donc le L3, le M1 Ouais. et aujourd'hui, quel est ton projet? Comment j'ai vécu la L3? La L3, c'était vraiment bien. C'était vraiment la décompression. Parce que comme tu l'as vu, donc j'étais quand même beaucoup dans le tryhard pendant Ouais. les 2 ans. J'ai eu très très peu de vie sociale. Donc c'était vraiment le moment de décompresser. Donc à HEC, les 3 premiers mois, c'est vraiment là où tu découvres tout. Il y a l'intégration, il y a les soirées toutes les semaines. Donc là, j'en ai de très très bons souvenirs. Et à HEC, dès la première année, tu peux partir à l'étranger. Donc moi, je suis parti aux États-Unis. Je suis parti vraiment le 1er janvier. Hein. Donc on part quand même Ah ouais. très très tôt. Ouais. Je me rappelle, on était dans l'avion, il me semble, au moment de Nouvel An. Et on a passé tout le semestre, j'étais au Texas, moi, on a passé tout le semestre là-bas avec 10 potes d'HEC que je m'étais fait au début pendant l'intégration. Et vraiment, c'était exceptionnel la première cool. année. Pas du tout scolaire, Ok. entre guillemets, studieuse, cette première année. Mais c'était vraiment, moi, j'avais besoin de décompresser. Après tous les efforts que j'avais fait, il y en avait déjà, par exemple, qui étaient déjà en train de lister pour la JE, etc., qui étaient dans le tryhard un peu. Moi, pas du tout. Hein. Moi, j'étais Il y vraiment en a dans qui le. préparent aussi Polytechnique. Il y en avait qui conseil. préparaient exactement, qui faisaient les DD, etc. Ouais, voilà. Moi, pas du tout. J'étais vraiment en décompression totale. Et par contre, c'est en deuxième année où là, j'ai fait un choix un peu particulier. C'est que c'est bon, j'avais bien décompressé pendant un an, je commençais à m'ennuyer. Et il y a eu d'autres raisons qui ont fait ce choix, mais j'ai créé ma société en fait, Ok. en parallèle d'HEC, avec un associé de Centrale Supélec, une société dans l'IA. Et j'ai lancé ça en septembre de la deuxième année, donc vraiment Ok. dès le début. Et donc là, ça m'a pris énormément de temps. J'ai tout développé. Je me suis lancé sur Instagram. J'ai lancé un défi pour faire plus de 10 000 euros par mois en 90 jours. Ok. Je me suis affiché devant tout le monde. Enfin bref, ça a été une grosse décision. Et aujourd'hui, on est presque 9 mois après. Ça marche super bien. Et là, je prends une double césure. Et je négocie avec l'école pour développer ma société à fond pendant 1 an et demi, là, par exemple. Et ils me laissent Ok. faire ce que je veux. Donc c'est ça mon projet actuel, en tout cas. Ok, c'est super. Pour recontextualiser un peu, une double césure, c'est quand on fait 2 césures. Donc 2 ans. C'est dans le nom. Voilà. Est-ce que tu peux donner le nom de la société d'ailleurs? Zenitia. Ok. Voilà, Zenith IA. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des audits IA
Donc on fait des études, si tu veux, dans les entreprises. On va regarder où est-ce qu'on peut mettre de l'IA générative. Donc de l'IA générative, je précise. Ouais. Où est-ce qu'on peut en mettre, où est-ce qu'on peut pas en mettre. On va regarder leur process et on va essayer de trouver des gains de productivité, tout simplement. Donc on va leur faire une étude complète sur les avantages, les inconvénients, les risques, le prix, le ROI potentiel, etc. Donc on fait ces audits-là, donc c'est plus du conseil. Ouais. Mais on intègre aussi des solutions sur mesure avec de l'IA générative pour justement faire gagner du temps, etc. Et c'est pour ça que je me suis associé avec un techos, un ingé de Centrale Supélec, Ouais. pour pouvoir développer nos propres solutions, quoi. Donc globalement, c'est ça qu'on fait. Et la marque HEC t'aide dans ce projet? Ouais, ça m'a bien aidé. Surtout au début, en fait. J'ai trouvé mon premier gros client. Sachant que le début, le plus dur, c'est de trouver ses premiers clients. C'est vraiment compliqué quand tu n'as aucune preuve sociale, etc. C'est vraiment compliqué. Bah, moi, c'est un ancien d'HEC qui a été le premier client, Ok. qui m'a répondu sur LinkedIn. Ouais. J'ai fait un call avec lui. Je lui ai proposé un truc tout de suite à quand même 1800 € par mois. Ouais. Donc, c'était pas rien Ouais. pour un premier client. Et il nous a fait confiance alors qu'on n'avait aucune expérience. Il nous a pris 3 mois. Ensuite, on a re-signé 3 mois. Ensuite, on a re-signé 6 mois. Ouais, pas mal. Et donc là, on les a encore jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre. Ouais. Donc c'est nos premiers clients et on les aura, et je sais pas comment ça va se passer après, mais pendant minimum 1 an, donc on aura travaillé avec eux. Et ça nous a bien lancé parce qu'après, voilà, confiance, premier client, du cash, on peut le réinvestir. Ouais. Et ça nous a mis super bien. Et c'est là où le réseau a été utile. Et j'espère que dans cette prochaine année et demie, quand je ferai vraiment être sur Paris et pas paumé à jouer en Jonas, je pourrais encore plus utiliser le réseau d'HEC, quoi. Ok, super. Bah écoutez, n'hésitez pas à suivre l'aventure de Clément sur Insta. Tu Ouais. peux donner ton Insta? Ouais, c'est Clem Entreprend. Voilà. Donc c'est un jeu de mots avec mon Clem Parfait. Entreprend. Si vous avez besoin de cours, de conseils, n'hésitez pas à nous envoyer un DM sur Insta, on vous répondra quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi réserver un call avec un consultant directement dans la bio. Et n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.